Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus car il y a une nouvelle collection Kiko, la collection d'été, donc la collection Festival Glow. Je suis trop contente, franchement ça c'est une des collections que j'aime le plus, celle d'été, celle de Noël aussi. Bien que celle de la dernière fois, c'était il y a 2-3 mois, avec les packaging de fleurs et tout là, elle était vraiment trop bien aussi. Donc dans cette collection, j'ai pris le fond de teint, le rouge à lèvres, un highlighter, un blush bien évidemment et une petite palette pour les yeux. Alors comment vous dire que bien évidemment les packaging sont comme d'habitude juste magnifiques. Pareil les packaging secondaires, bon ça va à la poubelle malheureusement, mais je vous les montre quand même parce qu'ils sont juste trop beaux comme d'habitude. Niveau packaging ils font toujours fort, et alors pareil niveau dessin dans les produits et tout, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais c'est ultra canon. Donc comme d'habitude ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les yeux. On va commencer avec la petite palette. Je vais mettre mes petits collants de chez Action. Je vais les mettre avec vous. Puis je mettrai ma base. D'ailleurs, je crois que c'est mon dernier rouleau. Il est bientôt terminé. Il faut que j'aille en racheter. Bon, maintenant, on peut faire ça aussi avec du papier collant. C'est parce que ça colle un tout petit peu moins fort que le papier collant, je trouve. Ah, par contre, il se casse. Je ferai mon teint après comme j'ai un fond de teint. Donc je vais mettre la base de chez Beauty Bay. Alors dans cette collection franchement il y avait pas mal de produits. J'avais bien évidemment envie de craquer sur tout. Mais en général je prends une partie maintenant et je regarde qu'est-ce qui me plaît. Si je reprends des teintes ou quoi au solde. Ou quand il y a des promos, vu qu'il y a quand même souvent des promos. Bon, cette fois-ci il n'y avait pas de promo mais j'avais des points sur ma carte. Donc ça c'était cool, je le savais. Je les avais gardés exprès pour. Voilà, alors je vous montre la petite palette qui est juste trop mignonne. Donc ils aiment beaucoup à mon avis Charlotte Tilbury, un petit peu comme moi, hein, parce que l'highlighter et la petite palette, c'est clairement, voilà, ça ressemble au packaging de Charlotte Tilbury. Donc je vous montre, il y avait deux couleurs, donc il y avait une autre qui est un petit peu dans les tons rosés, mais celle-ci, le fard qui m'a trop donné envie, c'est ce petit vert avec des reflets un peu dorés comme ça. Juste canon. Ensuite on a un chair, un petit doré ici et alors un petit fard pour mettre en coin externe. Je vais vous faire les swatchs. Donc la palette elle coûtait 14,99 €. Non mais le fard vert là il est trop crémeux, trop beau. Je vais vous montrer mais il est magnifique. Donc voilà déjà les fards. Alors. Bon, je trouve juste un peu dommage le fard chair. Enfin, moi j'aime beaucoup vu que j'en utilise à chaque fois. Mais c'est vrai que dans une palette de 4 fards, déjà quand il n'y a pas grand chose, un chair c'est un peu embêtant. Mais regardez-moi ce vert. Je le trouvais canon. Et j'ai hésité. Hein. Au départ je suis repassée parce que j'hésitais avec un crayon. Il y avait aussi des crayons. Et puis pour finir j'ai re-swatché. Je vous l'ai montré sur Instagram et tout. Et j'ai craqué. Je me suis dit non, elle est quand même trop belle. Je vais l'acheter. Donc j'ai remis le crayon parce que le crayon j'hésitais. Et du coup j'ai pris la petite palette. Donc voilà, je vais retirer les swatchs. Pour les yeux, il y avait donc, j'essaierai de vous incorporer des petites photos. Il y avait donc des crayons, il y en avait 3. Il y avait un brun, un vert, un noir. Et il y avait aussi des produits, j'étais deg par contre, parce que ça je l'avais vu sur internet, mais j'avais pas fait attention que c'était ce produit-là. En fait, c'est un produit comme un gloss, comme la dernière fois. Mais c'était pas liquide, c'était un fard à paupières libre comme ça. Mais il y avait un vert turquoise qui était magnifique. Mais moi, ce genre de packaging, j'aime pas du tout. Donc du coup, j'étais un peu deg, je pensais que ça allait être un fard liquide. Et celui de la dernière collection était vraiment top. Donc je pensais que ça serait ça, mais c'était pas ça. Donc du coup, bah, j'ai pas pris. Alors, on va commencer tout de suite, bien évidemment, par mettre le fard chair sous l'arcade sourcilière, comme je fais d'habitude. Ensuite, je vais mettre le petit fard brun juste ici, juste en coin externe. Pour la palette aussi, je ne vous ai pas dit le grammage, il y a 5,1 g pour toute la palette. Donc il y a plus ou moins 1,3 g par fard, ce qui est plutôt pas mal. Hein. C'est même plutôt très bien. Donc je pense que je vais juste rester dans le coin externe et je ne vais pas remonter dans le creux pour une fois. L'autre palette, c'était vraiment les deux irisés qui changeaient. Les deux mats étaient plus ou moins, je me demande si c'était pas les mêmes d'ailleurs. Mais elle était très jolie aussi, hein. C'est juste que j'ai hésité. J'ai même failli la prendre et puis je me suis dit, voilà, le fard vert est un peu plus original. Dans l'autre, c'était des couleurs un peu plus faciles à retrouver. Et du coup, ben, j'ai pris celle-ci.
Donc là, je vais laisser comme ça. En plus, ce soir, on va au resto. Donc ça tombe bien. Je serai déjà prête. Et je vous dis même pas comment je salive déjà. Je sais déjà ce que je vais manger et je suis trop impatiente. Je vais manger une saltimbocca pour celles qui connaissent à la romana. C'est une escalope avec une sauce au fromage et au vin blanc. Un délice. Avec des pâtes. Trop trop bon. Donc voilà, je vais en rester là et je vais maintenant mettre le fard vert sur la paupière mobile. Donc celui-ci. C'est très joli en plus l'effet à l'intérieur du fard. Ils avaient déjà sorti des petites palettes comme ça. Je sais plus c'était quelle collection, c'était une collection blanche qui était très bien aussi. Donc je vais essayer au pinceau. Si pas, je le mettrai au doigt comme d'habitude. Parce que les fards crémeux en général, ça fonctionne mieux au doigt. En effet, je pense que je vais mettre au doigt. Ça change tout. Il est trop beau ce fard, il est magnifique. Je vais aller un petit peu vers le coin externe en plus. Il est trop beau. Parce que je laisse un peu d'espace en coin interne, vu que j'aimerais bien mettre l'autre teinte aussi. Et celui-ci, il est magnifique. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce que la fille portait sur les photos. Du coup, je vais nettoyer mon pinceau estompeur le 25, celui que j'ai utilisé en coin externe, pour un petit peu estomper ici. Donc, bien évidemment, il y a des petites chutes de paillettes dorées en fait dans le fard vert, il y a des petites paillettes dorées. Et elle, par contre, elle chute un peu. Écoutez, je vais en remettre un peu sur le bras. Je l'aime trop. Voilà, en coin interne, je vais mettre donc le petit doré avec mon pinceau de chez Jésus. Et lui est un peu plus sec, donc il se travaille beaucoup plus facilement au pinceau. Voilà, je pense que pour les yeux, je vais en rester là. Voilà, j'ai retiré un petit collant, j'ai mis ma base, donc maintenant on va appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint, il y avait seulement 6 teintes par contre, je trouve que ça c'est peu. Il existait aussi un fond de teint poudre où là il y avait plus de teintes, mais moi les fonds de teint poudre, j'aime pas trop ça. Donc moi j'ai pris la teinte 01 parce que la 02 au swatch était beaucoup trop jaune, malgré que j'ai des sous-tons jaunes. Celui-là je trouve que voilà qu'il était vraiment trop jaune. Il coûtait, donc le fond de teint il coûte 16,99 €, format pompe, comme ceci, en verre. Très joli packaging. Donc je vais le tester avec vous. Je vais vous dire aussi ce qu'ils disent sur le fond de teint. Alors, description, ça dit quoi? Sa texture douce au fini légèrement satiné est testée pour durer jusqu'à 10 heures. Sa formule est enrichie en hyaluronate de sodium aux propriétés nourrissantes. Il fond agréablement sur la peau et la laisse lisse sans l'alourdir. Il offre une sensation de confort et de fraîcheur lors de l'application. On va tester ça tout de suite. Alors j'espère quand même que la teinte ne sera pas trop claire. J'ai la main pleine de paillettes. Il a un souci le mien? Ah ça y est. Donc la texture se présente comme ceci. Pas trop liquide. Mais pas trop épaisse non plus. La teinte, je pense que ça va être bon. Il sent super bon par contre. Je sais pas si la palette sentait quelque chose. Non, la palette? Rien, mais le fond de teint, je l'avais senti en magasin, il a une chouette petite odeur. Vous voyez la teinte 01, elle est quand même, pour les peaux très claires, je pense pas que... On va mettre une pompe. Et par contre, il s'oxyde, hein. En plus. Là, c'est ce que j'ai posé avant et c'est ce que je viens de poser. Donc, ouais, ça se voit, il s'oxyde assez rapidement même. J'espère que ça va aller parce que même déjà comme ça, il me semble
Mon s'oxydant me semble un peu trop foncé. Donc je vais prendre un pinceau de chez Zoeva, c'est le 104. Ah, il s'oxyde vachement. Par contre, ils n'ont pas parlé niveau couvrance. On va voir. Ça va, il s'oxyde, mais la teinte, pour moi, va être bonne. Et la couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance légère à moyenne. Mais il sent super bon. Je n'avais pas du tout vu qu'il s'oxydait comme ça en magasin. Je l'ai étalé directement sur ma main, donc du coup... J'ai vraiment bien fait de prendre la teinte 1, parce qu'à mon avis, la 2, si elle se serait oxydée, ça aurait été la cata. Surtout qu'il est quand même un peu jaune, hein. Je vois dans la caméra, enfin du moins dans le retour. Et là j'ai justement une imperfection. Donc voilà, il a quand même une bonne petite couvrance, légère à moyenne. Écoutez, le rendu est très fin et très joli en tout cas. Je sais pas ce que ça va donner en fin de journée. Je verrai ça après le resto et tout, mais là en tout cas, niveau port c'est très bien. Même niveau du nez, il a bien tenu. Niveau du menton, enfin il a bien tenu, il a bien accroché. Tenu, on verra ça tantôt. Enfin du moins je vous ferai une story parce que comme c'est resto ce soir, je ne saurais pas revenir pour vous montrer. Mais en tout cas, là pour l'instant, j'aime beaucoup son rendu. Il est très joli. Un petit peu lumineux. Pas trop mais juste ce qu'il faut. Ouais, il est vraiment très beau. Voici, il tient bien. Je vous en reparlerai bien évidemment de toute façon dans les flops, les tops et flops du mois comme d'habitude. Mais en tout cas, il est très très fin. Très bien, très bien. Voilà, j'ai appliqué ma poudre, mon anti-cerne. Je n'ai pas de bronzer parce qu'il y avait les 3 bronzers qui sortent. Alors je sais pas si c'était les mêmes teintes, mais en général elles se ressemblent assez fortement. C'était les bronzers comme ceci, les tout gros effets un peu marbrés. Donc j'ai pas craqué. Alors il y en avait 2 comme ça et il y en avait un autre qui n'était pas marbré mais qui était très lumineux, qui était très joli. J'ai failli craquer mais il était un peu trop orange au swatch donc j'avais un peu peur donc j'ai pas osé le prendre. Donc du coup ici j'ai pris celui de la collection Paradise, le 02 qui sent trop bon. Les bronzers Kiko sont géniaux. Donc je vais l'appliquer avec vous. Celui-ci j'en ai déjà plusieurs, c'est des 20 grammes, c'est très difficile à terminer donc du coup je me suis dit on va passer cette fois-ci, surtout que j'en ai un dans mon projet pan de l'année, donc si je le termine ben, je rachèterai l'année prochaine dans la prochaine collection, mais là cette année je me suis dit j'ai déjà acheté pas mal de bronzers Kiko, donc on va se calmer un petit peu, donc du coup voilà je vais appliquer celui-ci qui est très bien, c'est la teinte 02. Je sais pas si on le retrouve encore parce que des fois il reste des stocks et on arrive à les retrouver en super bonne promo sur le site. Mais il est super. Par contre il y avait un peu de paillettes dans les nouveaux. Après je sais pas si c'était juste un petit film au-dessus ou s'il y en avait un petit peu. Au swatch j'en ai pas vu. Donc je me dis qu'à mon avis c'était peut-être juste avec les lumières. C'est des tueries ces bronzers, ils s'appliquent mais alors ils sont magnifiques. Et la teinte ici elle est pas trop chaude. Elle est vraiment super belle. Voilà, maintenant je vais appliquer le blush. Donc ça, il y avait 3 teintes. J'ai pris la, je ne sais même plus laquelle teinte, la 02. Alors, packaging très joli. Je ne sais pas combien de grammage il y a dedans. 6 grammes. Alors, l'intérieur du blush, c'est une tuerie. Je vous montre. Il est juste magnifique. Alors bien évidemment j'ai pris un rose corail comme j'aime pour l'instant. Les 2 autres teintes étaient aussi canon clairement. Ils étaient tous les 3 magnifiques. Donc voilà, ma petite préférence c'était pour celui-ci. Donc je vais l'appliquer avec mon Sigma. Ah non, je pense que je vais appliquer l'highlighter avant, j'hésite. C'est un highlighter crème. Non, on va faire comme d'habitude. Je vais mettre le blush parce que c'est vrai que quand je mets un highlighter crème maintenant, j'ai déjà remarqué que je préfère mettre mon blush après. Bon, on verra, au pire j'en mettrai du blush juste après, c'est pas grave. Peut-être vous faire un petit swatch, mais bon, on a peur de faire partir le dessin. Il est magnifique. Il est irisé avec des sous-tons un peu dorés. Enfin, il a du doré. Ah, il est magnifique. Il a du doré à l'intérieur. Il est très lumineux, il est très beau. Et le blush, c'était... c'était combien? 14,99 € je pense. Je ne sais plus. C'était 16,99 €. Alors, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique.
voyez bien la lumière là. Il est trop beau le dessin, il est trop beau. Il est magnifique. Je vais pas arrêter de le dire, il est trop beau. Ça pour l'été, j'aime beaucoup. Il est bien pigmenté. Bon, ça m'étonne pas, les produits teints chez Kiko, j'adore. Ça, plus l'highlighter que j'ai pris, à mon avis. Highlighter liquide de chez Kiko, première fois que je vais tester d'ailleurs, vu que j'ai ma folie highlighter liquide. Là, dès que j'ai vu qu'il y en avait, je me suis dit, ah, ça c'est trop cool. C'est ce que j'attendais. Je me suis dit, s'il y a des highlighters liquides dans la prochaine collection, ce sera trop bien. Surtout que j'ai entendu beaucoup de bons retours dessus. Donc du coup, trop contente. D'ailleurs, on va passer à l'highlighter. Enfin, finir peut-être bien les yeux avant. Je vais finir les yeux quand même. Donc, je vais mettre... Je pense que je vais mettre le fard vert en ras de cils. Partout. Et en coin interne, je rajouterai le petit doré. Je vais essayer de pas trop faire de chute de paillettes maintenant que le teint est fait. Le fond de teint, en tout cas, pour l'instant, il est très joli. Il y avait aussi un liner dans la collection, mais je trouvais l'embout un peu trop gros. Moi, j'aime pas trop ce genre d'embout, donc du coup, j'ai pas craqué. Pourtant, j'aurais bien... J'ai fini tous mes liners, je pense, noir feutre. Mon chouchou, c'est le Tarte. Mais du coup, je me suis dit, ah, peut-être acheter celui-là en attendant, mais j'aimais pas la mine. Donc, je rachèterai, à mon avis, mon Tarte aux journées gold. Il est trop beau, ce fard vert. Trop beau. Donc maintenant, je rajoute en coin interne le petit doré. Alors, on va passer à l'highlighter qui est aussi, par rapport à la palette, très ressemblant au packaging, enfin très ressemblant clairement au packaging Charlotte Tilbury. Donc c'est un petit format comme ceci, avec le petit mousse au bout et enfin ici ça se twist en fait pour faire sortir le produit. Alors là je vais laisser le mousse, en général je le retire parce que moi j'aime pas les produits Charlotte Tilbury dans ces formats là, je les aime trop. Donc voilà, j'espère que ça va être trop bien. Je les ai swatchés, il y avait deux teintes, j'ai pris la 01 qui est plutôt dorée, il y avait la 02 qui était plutôt rosée, mais les deux teintes étaient pareil, magnifiques. Il y avait aussi deux highlighters poudre, mais bon voilà, comme j'étais dans ma folie highlighter liquide, clairement j'ai pris celui-ci, donc je vais faire sortir le produit. Voilà. Alors ça coûtait 12,99 €. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ils font eux sur les visuels. Je vais mettre 3 petits points et je vais prendre mon pinceau ELF pour aller estomper tout ça. Et ça se travaille hyper facilement et c'est très joli. J'ai pris doré parce que moi c'est ce qui me va le mieux. C'est canon. Franchement ça fait pas de démarcation. J'ai donné quoi, 2-3 petits coups de pinceau. Et ah, j'aime beaucoup. Je vais en remettre un petit peu parce que moi j'aime bien hein, quand ça se voit bien. Donc j'y vais. Hein. Franchement ça marque pas trop la texture de la peau. Ça se fond super bien, il n'y a pas de démarcation. C'est trop beau. Je sais pas si vous verrez bien. Ah, j'aime trop. Ça, à mon avis, quand il y aura les promos, je vais prendre la deuxième teinte. D'ailleurs, j'ai hésité. Il y avait justement en promo d'une ancienne collection. Mais là, il y avait 3 teintes, je pense. Et j'ai hésité parce qu'ils étaient à moins 50%. Et puis pour finir, comme il y avait la nouvelle collection, bien évidemment, j'ai pris dans la nouvelle collection. Je sais pas s'ils ressemblent aux anciens. Mais en tout cas, ils étaient super bien notés aussi sur le site, j'avais vu. Et en effet, celui-là est vraiment très bien aussi.
Ensuite, il y avait aussi un spray fixateur. J'ai hésité, il me faisait trop envie, il sentait super bon. Il disait qu'il était glowy, mais alors c'était vraiment des paillettes en fait. Je l'ai mis sur ma main et je me suis dit si c'est glowy, ça va. Si c'est des paillettes, les paillettes sur le teint, voilà, un petit peu dans les highlighters ou quoi, ça me dérange pas trop, mais sur tout le teint et tout en spray, je me suis dit non, je mettrai mon Urban Decay aujourd'hui qui est justement avec un fini glowy pour l'été et tout parce que c'est très joli. Mais j'ai pas pris celui-là et ils avaient aussi... j'appelle ça un highlighter pour le corps moi, les grandes bouteilles avec un highlighter comme ça dedans pour le corps, mais je l'ai mis sur ma main, je le trouvais un peu trop foncé, il n'y avait qu'une teinte, et en plus c'est le genre de produit que moi je mets très rarement, et à la limite ce que je fais c'est que je mets juste des fois un petit peu d'highlighter ici sur l'os ici, mais c'est vraiment très très rare, donc du coup j'ai pas acheté. Ensuite j'ai pris donc un rouge à lèvres, il y avait aussi des crayons à lèvres qui me faisaient bien envie. J'ai pris la version crème parce que pour l'instant je suis pas trop mat, encore moins en été. Et par contre il y avait beaucoup de mat, il y avait 7 ou 8 teintes de mat, et les crémeux il y avait que 3 teintes. 3 teintes magnifiques que je vous ai swatchées sur Instagram, franchement elles étaient toutes les 3 super belles. J'ai hésité mais les deux autres couleurs étaient beaucoup plus foncées et j'avais peur que justement avec le vert que j'allais mettre sur les yeux ça allait pas aller. Donc j'ai repris un nude, voilà. J'ai recraqué sur un nude, j'ai pris la teinte 01. Le packaging est aussi beau que le raisin, je vais vous montrer ça. Magnifique. On ne se refait pas, hein. J'ai recraqué sur un nude. Mais en même temps, je sais que ça c'est un rouge à lèvres que je vais mettre très souvent, tandis que les colorés, ben voilà, ça reste... je les mets plus en été, puis je les mets plus, donc... Alors, c'est parti, on ne parle plus. Comment vous dire qu'on est sur le nude parfait, comme je les aime. Marronné avec un peu de rose, crémeux comme ça, il est magnifique. Par contre, je me suis pas rendu compte, j'ai les lèvres vraiment gercées. C'est fou parce que je fais un masque tous les soirs sur mes lèvres. Le matin, c'est pas gercé. Et là, direct, et pourtant il n'est pas super tard, hein, il est 13h30. Elles sont déjà toutes gercées. Après, comme c'est crémeux, ça se voit beaucoup moins que si j'avais pris un mat. Mais le rouge à lèvres, j'aime beaucoup, beaucoup. Bah écoutez, cette collection, c'est un total coup de cœur. Je ne saurais pas vous dire un produit que je n'ai pas aimé. Non, clairement, j'ai tout aimé. J'ai tellement des coups de cœur pour beaucoup de choses que je saurais... Peut-être la palette, comme souvent chez Kiko, c'est pas mon plus gros coup de cœur, dans le sens où elle est très simple. Enfin, on a toutes les teintes dans notre collection, donc c'est pas évident de dire ça. Mais le vert est juste magnifique. Après, petit fard chair, très très bien pour mettre sur l'arcade sourcilière. Le petit doré est très joli. Le brun, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus foncé par contre, parce qu'il est quand même très très clair. Mais sinon, elle s'est travaillée super bien. La pigmentation est très très bien. Le vert est magnifique, j'aime trop. Le blush, pareil, très très joli blush. Très bel highlighter, il est magnifique. Le rouge à lèvres, je vais à mon avis le porter très 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 souvent. Et écoutez, le fond de teint, ça je peux pas vous dire pour l'instant, mais en tout cas, pour l'instant sur une journée complète en tout cas, mais pour l'instant ça se passe plutôt très très bien. Et je suis même étonnée, même sur le menton, sur le nez, là où c'est souvent, où ça bouge souvent chez moi, mais franchement, dans les pores il n'a pas migré. Là j'ai mis la base Smashbox avec, pour celles qui voudraient la petite info. Et pour l'instant, mais mis à part le fait par contre qu'il oxyde, j'ai jamais vu un fond de teint qui oxyde aussi vite. Je l'avais pas vu en magasin, mais bon, ce qui n'est pas grave vu que moi ça a tombé pile poil. Mais clairement si j'aurais pris la teinte 02 ça aurait été une catastrophe à mon avis. Mais là franchement c'est nickel, il me correspond super bien. Donc à voir, mais pour l'instant en tout cas le rendu comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon avis sur la nouvelle collection Kiko, la Festival Glow. Écoutez, j'aime beaucoup comme vous l'avez compris. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez craquer, si je vous ai donné envie de certains produits. J'espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!